Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 20 juillet 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, je m'arrête un instant au milieu de cette journée pour te dire merci d'être là, fidèle et aimant. Merci pour ce matin vécu, pour chaque souffle, pour chaque geste, chaque parole, chaque pas. Je te remets ce moment précis où je ressens le besoin de ton calme et de ton regard. Viens purifier mes pensées, clarifier mes intentions et recentrer mon cœur sur toi. Dans le tumulte du quotidien, sois mon silence intérieur. Dans l'agitation de mes tâches, sois ma paix profonde. Quand la fatigue s'installe, renouvelle mon énergie. Quand l'incertitude surgit, sois ma lumière. Seigneur, veille sur mes paroles, sur les relations que je tisse, sur mes décisions. Aide-moi à rester doux, bienveillant et à ne jamais oublier que je te représente. Seigneur, si j'ai été dur ce matin, adoucis-moi. Si j'ai oublié de te consulter, pardonne-moi. Oui, Père Saint, pardonne-moi au nom de Jésus. Si j'ai été centré sur moi, recentre-moi sur toi. Si j'ai manqué d'amour, remplis-moi à nouveau. Fais-moi grâce de ton regard pour voir l'après-midi avec espérance. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 46 verset 2 que tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, sois béni, tu n'es jamais trop loin pour être rejoint, même si la matinée fut lourde, Dieu est encore là pour t'offrir un renouveau. Lève les yeux, respire profondément, tu n'es pas seul, son secours est présent. Je choisis de vivre cette mi-journée dans la paix au nom de Jésus. Je déclare que Dieu marche avec moi au nom de Jésus. Je ne suis pas dépassé car il me soutient au nom de Jésus. Ce jour est encore plein de promesses au nom de Jésus. Seigneur, je te donne ce qui reste à faire, ce qui me pèse, ce que je redoute, ce que j'espère. Prends tout entre tes mains et guide-moi, je te fais confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Sauveur et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire. Je vais t'orienter dans la prière. Prends la position qui honore ton Dieu et nous allons donc t'aider à te rapprocher de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu vas dire ceci: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon des fautes que j'ai commises, des fautes que j'ai commises en acte, en pensée et par omission, depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Je te demande pardon des fautes du péché originel. Je te demande pardon de toutes les branches de péché dont je suis responsable. Purifie-moi et fais de moi un être renouvelé, un être nouveau, né en Christ, ni par la chair, ni par le sang, mais par ton Esprit Saint. Lave-moi par le sang de l'agneau. Délivre-moi, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 9. Jéhu, roi d'Israël, il tue Joram et Achazia. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit: Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras: Ainsi parle l'Éternel, j'ai toi un roi
d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je toi un roi d'Israël, tu du peuple de l'Éternel, tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jezréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu lui répondit, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquèrent, mensonge, réponds-nous donc. Et il dit, il m'a parlé de telle et de telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je toi un roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leur vêtement qu'ils mirent sous Jéhu au degré. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu, comment on peut traiter un prophète de fou? Où est l'envoyé d'un prophète de fou? Et on croit quand même à ce qu'il dit. C'est quand même paradoxal. Jéhu est roi. Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Jimshi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galade contre Hazaël, le roi de Syrie. Mais le roi, et ce qui est quand même intéressant, bien aimé, nous sommes au verset 15, c'est que le roi, la parole du prophète était considérée vraiment comme la parole de Dieu, était au-dessus de toute parole. Et vous voyez que dès que le prophète envoie quelqu'un oindre, envoie son serviteur oindre, l'autre, quelqu'un roi, aussitôt on croit et on l'élève à la place du roi. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Israël des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, le roi de Syrie. Jéhu dit, si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jezréel. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jezréel, car Joram y était allé et Achazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle plaça sur la tour de Jezréel, vit la tour de Jezréel vit venir, n'est-ce pas, la sentinelle placée sur la tour de Jezréel vit venir la troupe de Jéhu et dit, je vois une troupe. Joram dit, prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, ainsi parle le roi. Et est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas, et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, attelle, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Achazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu, et
ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Israël. Dès que Joram me vit, Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi la paix tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges? Joram tourna bride et s'enfuit, et il dit à Achazia, trahison Achazia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Biccar, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel, car souviens-toi, lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans ce champ, même dit l'Éternel, prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Achazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi frappez-le sur le char, et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Vous vous souvenez, bien-aimés, le prophète avait déjà prophétisé sur ce Jéhu-là qui fera beaucoup de mal à Israël. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Achazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Mise à mort de Jézabel, Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître, il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Voilà comment Jézabel est morte, bien-aimé. Les chiens vont venir lécher son sang, comme il avait été prédit. Puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne. Vous voyez, bien aimé, exactement comme le prophète avait dit, le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tisbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Oui, bien-aimé, elle a disparu pour toujours, c'est-à-dire que on l'a pas enterrée dignement avec une tombe normale. Bien-aimé, le mal n'est pas bien. Tout ceci nous enseigne qu'il faut être correct. Il faut se battre pour être du côté du bien, pour faire des bonnes choses sur cette terre, conformément à la parole de l'Éternel. Faisons des efforts, bien-aimés. Faisons des efforts. Je demande pardon à l'Éternel parce que sur 10 de ces instructions, j'étais un peu rebelle. C'est-à-dire que même si ce sont vos propres courses, il faut toujours écouter la voix de l'Éternel. Parce que soit vous dépensez votre argent inutilement, parce que vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit. Il faut tout faire pour toujours obéir à Dieu, bien-aimé. Tous les avantages sont de notre côté, du côté de ceux qui obéissent à Dieu. Ne forcez pas, ne vous entêtez pas, que ce soit par habitude, parce que vous avez l'habitude d'acheter à tel endroit. Et le Saint-Esprit vous dit, n'achetez plus à cet endroit, achetez chez le voisin, et vous insistez, vous allez voir, vous perdrez, parce que l'homme est mauvais. C'est pas parce que ton fournisseur voit que tu prends déjà à côté chez son voisin qui fera quoi que ce soit. Dieu a ses raisons.
Suivez, et c'est le témoignage que j'ai vécu aujourd'hui. Depuis hier d'ailleurs, je me suis déplacé pour aller acheter chez mon voisin comme d'habitude des pots de peinture et le Saint-Esprit m'a dit non. Il m'a dit tu n'achètes pas ici. Et ça fait des années pourtant j'achète. J'étais très gêné de vouloir d'aller chez le voisin acheter. Mais je vous assure, bien aimé, c'est un grand témoignage que les pots de peinture qui me vendaient à 60 000 et quand c'était beaucoup négocié, c'était à 55 000. Je suis allé là où j'ai acheté, c'est à 45 000 francs seulement. Et les pots de peinture à eau qui vendaient à 22 000, voire quand il était très outil, peut-être 21 ou 20 000, je les ai eus à 17 500 francs et j'ai économisé énormément de l'argent. Donc ceux-là qui sont vos fournisseurs, l'homme est mauvais et ils vous vendent tantôt, vous pensez qu'il vous vend les choses moins chères avec le temps, vous perdez plus d'argent à vous en vous abonnant à eux. Il faut aller là où l'Esprit de Dieu vous dit d'aller, éviter d'être des bêtes de somme, des êtres humains. Éviter d'être enchaîné par le système humain qui est un système païen et satanique, mais suivons la voie de l'Esprit de Dieu. Et je suis très heureux d'avoir suivi l'Esprit de Dieu. Et je prie Dieu de briser toute rébellion dans mon cœur, parce qu'il y a toujours cette voix-là qui s'oppose à la voix de Dieu dans notre cœur, bien-aimé. Je vous exhorte fermement à obéir à l'Esprit de Dieu, à marcher selon l'Esprit de Dieu, et vous ne pratiquerez pas les œuvres des ténèbres. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Dieu m'a permis d'économiser plus de 100 000 francs et je remercie le Saint-Esprit. Je prie que sa voix soit prépondérante sur toute voix dans mon être, que toutes les voix sataniques, toutes les voix charnelles soient détruites au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et puis cet après-midi être le plus beau. Le plus beau de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole.